Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le 25 juin, à 8 heures du matin, il y a eu une énorme tornade en République tchèque. Et j'arrêtais pas de vous dire dans mes messages que j'ai écrits hier que en fait la lune qu'il y avait dans la nuit, je l'ai appelée la lune des démons. La lune des démons. Et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Parce qu'il y a très longtemps, j'arrêtais pas de vous dire que dans le ciel, on les appellera des nains de jardin, tous ceux qui sont en enfer. Et c'est aujourd'hui que vous allez avoir la compréhension totale de ma réflexion que j'ai eue pendant longtemps à vous dire que dans le ciel, le Seigneur les appelle tous des nains de jardin. Alors ici, je vous montre ma playlist avec des vidéos que j'ai publiées. Alors vous voyez, il y a l'explosion à Beyrouth. Et juste avant, il y avait une pleine lune. Vous voyez, une pleine lune juste avant l'explosion à Beyrouth. Donc la pleine lune était le 3 août et l'explosion à Beyrouth était le 4 août. Un jour après. Mais elle avait une particularité cette lune parce qu'elle est apparue dans ma fenêtre à un endroit où elle passe tout le temps en croissant de lune, mais jamais en pleine lune parce que souvent elle est plus en hauteur et nous on a le balcon qui empêche de voir le. Donc il faut que la pleine lune soit plus à l'horizontale. Vous voyez, elle arrive très rarement dans cette position-là. Donc quand je l'ai vue, j'ai fait waouh, c'est incroyable, c'est la première fois que je vois la pleine lune apparaître dans cette fenêtre. Vous voyez? Et juste après, il y a eu l'explosion à Beyrouth. Eh bien, cette pleine lune qu'on a eue hier avant la tornade est l'analogue de celle qui était le 3 août en 2020. C'est la même. Elle est passée au même endroit, elle a fait le même truc. Et je vous ai dit, alors écoutez bien, ça je vous montre les commentaires que j'ai écrits dans la nuit. Donc je vais vous montrer les commentaires que j'ai écrits dans la nuit, mais avant de comprendre, ici c'est l'explosion à Beyrouth le 4 août. Là c'est le 3 août parce que ça c'est la pleine lune avant l'explosion. Vous voyez ici il y a le 51 du mot démon. D'accord? Et ici c'est la pleine lune. Alors cette fois-ci je l'ai appelée la pleine lune des démons. Vous allez comprendre pourquoi, parce que les plages du débarquement en Normandie, en 2021, forment le diable. Donc si ça forme le diable, les jours qui précèdent la date des plages du débarquement qui forment le diable, c'est le démon. D'accord? Puisque ça vient après les plages du débarquement en Normandie. Les plages du débarquement en Normandie, la date d'anniversaire en 2021, forme le diable. Donc si ça forme le diable, la date du 24 qui vient après les plages du débarquement forme le démon. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la pleine lune des démons. Donc dans la journée, j'avais déjà parlé, parce que je savais que cette pleine lune était particulière, puisque je vous ai dit que ça arrive après le 6 juin qui forme le diable. Et ça forme le mot démon. Vous voyez, donc. Mais ce que je savais pas, ça veut dire que j'en avais déjà parlé dans la journée, mais ce que je savais pas, c'est qu'elle allait apparaître exactement pareil que celle qui était juste avant l'explosion à Beyrouth, dans ma fenêtre. Vous voyez? Et elle a paru vraiment pareil. Et déjà, ma grand-mère s'est levée en pleine nuit. Et vers minuit 31, j'ai regardé dans son salon. Alors, elle a une pendule qui ressemble, pour les gens atteints de maladie d'Alzheimer, vous voyez, pour qu'elle puisse bien voir. Vous voyez, c'est écrit en gros, en rouge en plus. Hein. Vous voyez, c'est très visible. Donc, quand j'ai vu l'heure apparaître, j'ai vu le 31. Ben, le 31, c'est la date de la pleine lune qui est ici, que j'ai vue dans ma fenêtre, avec le mot démon. Et regardez bien, ma grand-mère se relève dans la nuit, cette fois-ci à 50. Donc, vous voyez, elle se lève à minuit et je le vois à 31, la lune, dans ma fenêtre. La fenêtre qui est dans le salon de ma grand-mère. Et elle se relève à 5 heures du matin et là, il y a le 51. Et c'est à 50, quand je tourne la tête, je vois la pendule qui forme le 51. D'accord? Il y a le 31 et le 51. Ma grand-mère se réveille 2 fois dans la nuit. Bon, là, c'est écrit en tout petit, alors je vais pas vous faire la lecture comme ça, mais je vais vous faire voir les tableaux que j'ai fait parce que c'est le sens, le véritable sens. Ça veut dire que les gens vont comprendre que tout ce que je raconte, c'est la vérité absolue. Ça veut dire c'est tellement la vérité, il n'y a que la vérité qui sort de ma bouche. Si moi je vous ai dit qu'en enfer, les démons, on les appelle des nains de jardin, c'est que dans le ciel, ils s'appelleront tous des nains de jardin. Alors ici, dans ma page d'accueil de YouTube, ici, il y a les orages
des plages du débarquement qui forment le diable. Parce que je vous ai dit que les plages du débarquement formaient le diable. Donc, vous voyez, il y a toutes ces vidéos à la suite. Donc, la totale vérité sur ton QI sur Terre. C'est un test avec le Seigneur. Et dans toutes ces vidéos, on parle beaucoup du chiffre 4. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le nain de jardin avec le chiffre 4. Donc, on a parlé beaucoup du chiffre 4. Alors là, je vais pas vous faire l'opération. Je vais vous le dire, elle est très simple. Ici, nous avons l'éclipse en France et l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez, les plages du débarquement en Normandie, c'est le 6 juin. Mais en 2021, ça forme le 33 du diable. D'accord? C'est en 2021. Pourquoi? Parce que la date d'anniversaire du diable, c'est le chiffre 4. Alors faites le 4 sur 1999 égale combien? 2003. D'accord? L'éclipse, c'est 2018. Vous voyez, 1999 plus 19 égale 2018. Plus 2003 égale combien? 4021. Pourquoi? Parce que en 2021, ça forme le diable ici. Là, je l'ai pas noté, mais en 2021, le 6 juin, c'est le diable. D'accord? Donc, en 2021, comme le diable, c'est le chiffre 4, c'est 4 plus 1999 égale 2003. 2003 plus 2018 égale 4021. Nous sommes en 2021. D'accord? Alors maintenant, nous allons voir les nains de jardin. Donc vous voyez que le diable, alors là il faut le mettre, égale 4 plus. Donc vous voyez, c'est le chiffre 4. En 1933, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Adolf Hitler devient chancelier du Reich. La date d'anniversaire du diable forme le mot Allemagne, avec le 2037. Alors vous allez comprendre que le 2037, c'est la tempête en France de 1999 parce qu'il y a eu l'éclipse en France. Vous voyez, ça forme 2037. Et regardez bien ce qui se passe. Le diable, en 2000, sur la date de l'éclipse en France, le diable est le chiffre 4. Je vous ai dit que le 4 sur l'année 1999 formait le 2003. Parce que le mot nain de jardin, c'est 103. D'accord? C'est 103 parce que c'est le chiffre 4 sur la date de l'éclipse en France qui forme 2003. C'est nain de jardin en enfer. D'accord? Alors regardez bien. La date de naissance du Seigneur, c'est 1975. Donc, anniversaire du diable sur la date de naissance du Seigneur, c'est 1975. Le chiffre 4 sur la date de naissance du Seigneur forme le 79. Vous avez vu ici. Donc regardez bien. On prend la date du diable sur ma date de naissance qui forme le 79 plus l'année de l'éclipse en France parce que moi je suis né le 11 août et l'éclipse en France est le 11 août et ma grand-mère est née aussi le 11 août. Donc sur ma date de naissance, le diable forme le 79, c'est le chiffre 4. Et regardez bien ce que ça forme. Ça forme le 82. Vous voyez bien que déchu moins le 82 reforme le 41 ici. Parce que c'est le chiffre absolu, vous avez vu, du chiffre déchu. C'est le 82 qui est le chiffre absolu du mot déchu. Parce que regardez bien, en 2003, il y a le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts. Et regardez bien, ici c'est 2041. Pourquoi? Parce que 2003, c'est la date d'anniversaire du diable sur l'année 1999 qui forme le mot nain de jardin. Donc le chiffre absolu, mais vraiment absolu des 3-26 décembre. Donc là ici nous avons la tempête en France, d'accord? Le chiffre 2037 c'est la date d'anniversaire du diable quand Adolf Hitler devient chancelier du Reich. C'est le chiffre 37 quand Adolf Hitler devient chancelier du Reich. La tempête du siècle en France. Alors attendez, les gens ils se racontent que de la merde. On se raconte pas de la merde. On dit pas la tempête, juste la tempête. On dit la tempête du siècle en France. C'est la tempête du siècle, il n'y en a qu'une depuis même plus qu'un siècle. Des tempêtes comme ça, il n'y en a jamais eu en France. C'est la tempête de toutes les tempêtes. Et cette tempête, elle est sur la date de l'éclipse en France. Et elle forme le chiffre 37. C'est pas une tempête, c'est la tempête du siècle. Vous m'avez compris? C'est tempête du siècle en France. Donc c'est le chiffre 37, la tempête du siècle en France. Et vous voyez qu'ici, nous avons le séisme en Iran sur le mot nain de jardin qui forme le mot déchu. Regardez bien que la date du tsunami de 2004, le 26 décembre, alors c'est 79
moins 2037 qui forme le 42, parce que le 79 est le chiffre 4 sur ma date de naissance. Parce que le chiffre 4 sur la date où Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich forme le chiffre 37, qui est la tempête du siècle en France. Donc regardez bien, le diable c'est 33. Sur ma date de naissance, le 33 forme 2008. En 2004, le diable c'est le chiffre 4, donc c'est l'année 2004. Le diable, la date de naissance du diable c'est le chiffre 4, donc on est en 2004. 2004 plus 4 égale 2008, d'accord? Et le diable, sur ma date de naissance, donne 2008. Et il y a le tsunami du siècle en 2004, parce que le diable est le chiffre 4, d'accord? Regardez bien, la date de naissance de Satan, parce que Satan, dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33. Donc il y a deux entités, il y a le diable et Satan. Mais regardez bien que le chiffre 33 en 2004 forme le chiffre 37 qu'on a étudié tout à l'heure. Et voyez, il y a le 41 ici. Et regardez bien ce qui se passe. 2037, c'est Satan. Et le diable, c'est 2008 en 2004. Parce que la date de naissance du diable, c'est le chiffre 4. Ça forme 45. Vous voyez que la bombe atomique était en 1945. La bombe atomique. Donc vous voyez que la Lune, c'est le chiffre 52. Plus 4, on a le 56, qui est dans le mot Japon. Regardez bien, 2003, c'est la date d'anniversaire du diable sur la date de l'éclipse en France, plus 2008 forme 4011, parce que le tsunami au Japon était en 2011, parce que le tsunami en Indonésie était en 2004. Regardez bien, hein, c'est 2003 plus 2008 égale 4011, parce que 1945 plus 2011 égale le Japon. Donc après, c'est la dernière opération. Alors soyez très attentifs puisqu'on était en train de parler des tornades. Alors, il y a eu une tornade il n'y a pas très longtemps en France. Et en 2021, c'est une tornade qui a arraché le toit d'une église. Ça a été filmé, tout le monde était là avec leurs appareils photo en train de filmer le toit de l'église qui s'arrache par une tornade. Et quelques jours après, il y a une autre tornade qui est en République tchèque. D'accord? Et ici, ça forme le mot Seigneur. Parce que le Seigneur a compris que la pleine lune, qui était le 24 juin, était la pleine lune qu'on doit appeler la pleine lune des démons. Pourquoi on l'appelle la pleine lune des démons? Parce qu'elle vient juste après les plages du débarquement en Normandie qui forment le 33 du diable. Si ça forme le 33 du diable, la pleine lune qui vient juste après, on doit l'appeler la pleine lune des démons. Puisqu'ici, c'est le diable. Ici, c'est le démon. D'accord? Donc, nous avons la tornade en République tchèque à 8 heures du matin, le 25 juin, qui forme le mot lune. D'accord? Parce que, et ça, c'est la, oh merde. Et ça, c'est la dernière opération. Regardez bien. Regardez bien. Nous avons 2052 plus 2051. Ça forme le mot nain de jardin. Vous m'avez bien compris? Ça forme le mot nain de jardin. C'est 103. C'est 52 plus 51. Parce que 51, c'est le démon. Donc vous avez compris? La tornade qui arrache le toit de l'église, c'est 2046 le 19 juin en France. Et la tornade en République tchèque, c'est le 2052. Vous faites 2046 plus 2052, ça forme le mot Seigneur parce que le Seigneur a compris que c'était la pleine lune des démons. Et les démons, on les appelle en enfer des nains de jardin. Donc avant qu'on se termine, je vais vous montrer un projet que j'ai fait dans la nuit, pendant la pleine lune. En fait, j'avais déjà fait le projet, mais je l'ai fini. Je l'ai fait pendant la pleine lune des démons. Parce que en fait, le sens qu'il y a très important avec le ciel, c'est la coupe du charpentier. D'accord? Et moi, je vous montre ma coupe à moi, que j'ai fait dans la nuit. Pendant la pleine lune des démons. C'est là où j'ai vraiment fini le projet. C'est-à-dire que le projet comme ça, il a fallu faire les formations et se mettre plusieurs jours pour le faire. Mais là, il est terminé. Et c'est maintenant, pendant que je fais la vidéo, que je me suis rappelé la coupe du charpentier. Et je me suis dit, bah ouais, c'est ça. Je finis le truc, c'est la coupe du charpentier. Donc, vous voyez, coupe du charpentier, 202, et nain de jardin, 103.
Donc pour la fin de la vidéo, nous allons faire un test QI avec le Seigneur. Donc écoutez-moi bien. À quel moment j'ai trouvé l'idée de la coupe du charpentier? Pendant que je faisais la vidéo. Pendant que je faisais le verre, est-ce que j'ai eu l'idée de la coupe du charpentier? Non. Il a fallu la tornade, il a fallu tous ces trucs, et à un moment donné, je me suis dit, c'est le message du ciel, la coupe du charpentier. Et juste après avoir pensé ça, j'ai fait le test. J'ai testé si mon idée était logique avec le ciel. Et mon idée est logique, regardez bien, ma date d'anniversaire. Alors n'oubliez pas que le démon c'est 51. Vous voyez que la lune c'est 52, c'est le chiffre après le 51. Donc dans la nuit, il y a le 24 et le 25, la lune, la pleine lune. Alors je l'ai appelée la pleine lune des démons. Hein. Rappelez-vous, c'est en 2021 la pleine lune des démons. D'accord? Et regardez bien ce que ça forme avec le 117 du charpentier. Ça forme directement ma date de naissance parce que j'ai eu l'idée du charpentier. J'ai pas eu l'idée du charpentier pendant que je faisais le verre. J'ai eu l'idée du charpentier quand j'ai vu la tornade et quand j'ai fait le message. Et juste après, j'ai dit, ah ben tiens, ça pouvait être que ça. Et j'avais même pas fait l'opération, là, je viens de la faire. Donc maintenant, vous avez compris, faut tester votre QI. Votre QI avec le ciel. Teste ton QI avec le ciel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.